Avez-vous déjà ressenti cette lourdeur dans vos genoux ou cette raideur au réveil, comme si vos articulations se souvenaient de chaque hiver passé, ce petit inconfort qui s'installe insidieusement, ce pincement discret dans vos doigts quand vous ouvrez un pot, ou cette sensation de ne plus pouvoir vous étirer librement? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'hommes et de femmes, après 60 ans, vivent ces moments souvent en silence, pensant que c'est juste le vieillissement naturel. Mais il existe des gestes simples, accessibles, que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui pour retrouver souplesse et confort. Je vous invite à découvrir à travers cette vidéo 3 gestes simples pour protéger et assouplir vos articulations cet hiver spécialement pensé pour les seniors. Et restez jusqu'à la fin, car je partagerai un petit secret combiné, une astuce inattendue qui va amplifier les bienfaits de ces mouvements et vous permettre de bouger avec plus de liberté chaque jour. Pour que vous sachiez que vous êtes entre de bonnes mains, laissez-moi vous présenter 3 seniors qui, comme vous, ont vécu ces moments de fatigue articulaire. Marie, soit 72 ans. Ancienne institutrice, ressentait chaque matin une rigidité dans ses épaules. Jean, 68. En ancien cadre, sentait son genou gauche protester après chaque promenade. Et Claude, 75 ans, retraité actif, avait peur de se pencher ou de se baisser à cause de douleurs lombaires. Tous ont essayé ces gestes simples et ont constaté une nette amélioration en quelques semaines. Ces expériences réelles montrent qu'avec un peu de régularité et de douceur, il est possible de redonner à nos articulations leur mobilité. Mais pourquoi ces raideurs apparaissent-elles avec l'âge? Scientifiquement, nos articulations subissent plusieurs changements. Le cartilage, ce tissu souple qui recouvre les os, s'amincit progressivement. Le liquide synovial responsable de la lubrification interne des articulations devient moins fluide. Et nos muscles perdent un peu de tonicité, ce qui réduit le soutien naturel autour des articulations. Résultat, chaque mouvement devient plus difficile. Chaque frottement articulaire se fait sentir surtout quand le froid s'installe. Mais la bonne nouvelle, c'est que le corps reste plastique, adaptable et qu'avec les bons gestes, on peut entretenir cette souplesse et éviter des douleurs inutiles. Voici le premier geste simple, l'échauffement doux des épaules et du cou. Vous pouvez le faire assis ou debout. Le matin avant même de sortir du lit, ou après votre petit déjeuner, levez lentement les épaules vers les oreilles. Maintenez 2 secondes, puis relâchez. Faites ce mouvement 10 fois. Ensuite, faites des rotations douces du cou dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse. Ce geste stimule la circulation synoviale dans les articulations du haut du corps, réduit la tension musculaire et prépare vos épaules à vos activités quotidiennes, comme lever les bras pour attraper un objet ou vous coiffer. Marie raconte qu'après 2 semaines, elle sentait ses bras plus légers et ses épaules moins raides dès le matin. Le deuxième geste concerne les genoux et les hanches. La position assise, avec un petit ballon ou un coussin entre les genoux, permet d'activer les muscles adducteurs et stabilisateurs. Asseyez-vous sur une chaise dos droit, placez le ballon ou coussin entre vos genoux, pressez doucement pendant 5 secondes. Relâchez. Répétez 10 fois. Ensuite, vous pouvez lever une jambe à la fois en gardant le genou légèrement fléchi et maintenir la position quelques secondes. Jean, qui avait peur des promenades, a intégré ce geste 3 fois par jour. En 1 mois, ses genoux étaient plus souples et il pouvait marcher plus longtemps sans inconfort. Le troisième geste cible les poignets
et les mains souvent oubliées mais essentielles pour l'autonomie. Prenez une balle souple ou un petit élastique. Serrez-la doucement main, maintenez quelques secondes, relâchez. Faites-le 10 fois pour chaque main. Ensuite, étirez chaque doigt individuellement, ouvrez et fermez la main lentement. Ces mouvements activent la circulation dans les doigts, préviennent la raideur et facilitent des gestes simples du quotidien, comme tenir une fourchette, écrire ou ouvrir un pot. Claude, qui avait peur des gestes du quotidien, a remarqué qu'après quelques semaines, il pouvait manipuler des objets plus facilement, sans douleur ni crispation. Ces 3 gestes peuvent paraître simples, mais leur régularité est la clé. Une routine de 5 à 10 minutes chaque matin, combinée à une respiration profonde et à une posture consciente, peut transformer votre confort articulaire. Imaginez commencer la journée sans cette sensation de raideur, pouvoir lever les bras librement, marcher sans grincer des genoux, manipuler les objets sans appréhension. C'est possible même après 70 ans. Mais avant de conclure, laissez-moi partager le petit secret combiné que Jay mentionnait au début. En associant ces gestes, avec une hydratation optimale et une chaleur douce comme une douche tiède, ou une bouillotte sur les articulations après l'exercice, vous augmentez significativement la lubrification articulaire et la flexibilité musculaire. C'est une combinaison inattendue mais très efficace testée par nos seniors et validée scientifiquement. En intégrant ce rituel, vous ressentez moins de raideur, moins de tension, et vos articulations deviennent plus souples au fil des jours. Maintenant que nous avons exploré ces 3 gestes simples, il est essentiel de comprendre comment les intégrer dans votre quotidien sans vous fatiguer ni vous frustrer. La constance prime sur l'intensité. Même 5 minutes chaque matin, si elles sont réalisées avec attention et douceur, auront un impact bien plus grand que 30 minutes irrégulières ou trop exigeantes. Marie-Jean et Claude l'ont bien compris, la régularité transforme les gestes en habitudes et les habitudes en confort durable. Pour faciliter cette routine, commencez par choisir un moment précis de la journée. Beaucoup trouvent que le matin juste après le petit déjeuner est idéal. Votre corps est déjà légèrement réveillé, la circulation sanguine est active et vous êtes plus disponible mentalement pour vous concentrer sur chaque mouvement. Vous pouvez aussi intégrer ces gestes après une promenade ou un petit échauffement doux pour préparer vos articulations, efforts plus soutenus. L'important est de créer une ritualisation douce, un moment où vous prenez soin de vous, sans pression, avec bienveillance envers votre corps. Un autre aspect clé pour soutenir vos articulations en hiver est l'environnement. La chaleur douce joue un rôle non négligeable. Les articulations craintives du froid réagissent mieux après une douche tiède ou un bain court. Vous pouvez également utiliser une bouillotte sur vos genoux ou vos épaules avant ou après vos exercices. Cette combinaison chaleur-mouvement stimule la circulation synoviale et détend les muscles, rendant vos gestes plus fluides et agréables. Claude raconte qu'après avoir ajouté cette étape ses mains et ses doigts se sont moins rigides le matin et il retrouve le plaisir simple de prendre un livre ou de préparer un repas sans douleur. Mais au-delà des mouvements et de la chaleur, la respiration consciente est un élément souvent sous-estimé. Chaque geste doit être accompagné d'une inspiration profonde, suivie d'une expiration lente. Cela augmente l'oxygénation des muscles et des articulations, réduit les tensions et améliore la conscience corporelle.
Quand Marie pratique ses rotations d'épaules, elle inspire en levant les épaules et expire en relâchant. Ce petit rituel de respiration transforme chaque mouvement en un acte de soin et de présence à soi-même. La progression douce est également cruciale. Ne cherchez pas à forcer l'amplitude dès le premier jour. Commencez par de petites rotations de légère pression et augmentez progressivement selon vos sensations. Écoutez votre corps, Petum, est la meilleure protection contre les blessures et la frustration. Jean au début ne pouvait lever sa jambe qu'un peu, mais après 3 semaines, il atteignait une amplitude complète sans douleur ni crispation. Pour renforcer davantage vos articulations, il est conseillé de combiner ces gestes avec une activité douce régulière adaptée à vos capacités. La marche à rythme modéré, la natation douce, le vélo d'appartement ou même quelques pas dans votre salon contribuent à maintenir la mobilité globale et la circulation synoviale. L'idée n'est pas de se surmener, mais de stimuler les articulations de façon naturelle et agréable. Claude ajoute que les promenades après le petit déjeuner, suivies de ces 3 gestes, lui donnent une sensation de légèreté et de liberté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Un autre point souvent négligé par les seniors est l'alimentation anti-inflammatoire. Des aliments riches en oméga 3, en antioxydants et en minéraux, comme le magnésium et le calcium, soutiennent les articulations et les os. Poissons gras, légumes colorés, fruits secs et oléagineux sont vos alliés. Bien sûr, il ne s'agit pas de suivre un régime strict, mais d'intégrer ces aliments régulièrement pour soutenir la santé articulaire de l'intérieur en complément des mouvements quotidiens. Maintenant, parlons d'un aspect émotionnel souvent méconnu, la confiance en votre corps. Les seniors qui craignent la douleur ou la raideur adoptent inconsciemment des postures protectrices, ce qui amplifie la rigidité. Chaque geste exécuté avec attention, régularité et conscience de votre respiration est un pas vers la confiance corporelle. Marie, qui redoutait de lever les bras, a découvert qu'après 2 semaines, elle pouvait étirer ses épaules sans anxiété. Ce sentiment de contrôle et de confort est essentiel pour maintenir la motivation et prolonger la pratique dans le temps. Enfin, je souhaite partager avec vous une astuce supplémentaire, un petit geste que vous pouvez faire en dehors de votre routine. Formel, bougez vos doigts et vos mains régulièrement pendant la journée. Tapez doucement vos doigts sur une table serrée et relâchez une balle souple ou étirez vos doigts chaque fois que vous faites une pause. Ces micro-mouvements pratiqués plusieurs fois par jour complètent parfaitement les 3 gestes principaux et maintiennent vos articulations souples, même entre les sessions de routine. Rappelez-vous le corps des seniors. Reste adaptable et chaque mouvement compte, même quelques minutes réalisées avec soin, apportent un bien-être tangible. Les progrès ne sont pas immédiats, mais réguliers, progressifs, et surtout durables. L'important est de rester patient et bienveillant envers soi-même, de célébrer chaque petit progrès et d'intégrer ces gestes comme une habitude douce et agréable plutôt qu'une obligation. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous encourage à laisser un commentaire ci-dessous. Racontez votre expérience ou partagez vos propres routines pour vos articulations. Tapez 1 si ces conseils vous aident et 0 si ce n'est pas le cas. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de conseils adaptés aux seniors pour bouger avec plaisir
et protéger vos articulations. Et pour aller plus loin, je vous invite à regarder notre prochaine vidéo sur la prévention des douleurs lombaires et la mobilité de la colonne vertébrale, une excellente suite à ces gestes simples pour un hiver actif et confortable.